À l'époque, j'avais 32 ans, 31, 32, 31 ans. Et je venais de terminer à Cergy-Pontoise mon premier grand chantier, qui était le centre des Trois Fontaines. De la manière la plus inattendue, les gens d'Espace Expansion sont venus me voir et m'ont dit « Acceptez-vous qu'on fasse équipe pour faire le concours du Forum des Halles ?» Dans l'idée de la ville et de la Pure, ce projet était essentiellement souterrain. Et dans mon idée, c'était impensable de sortir du RER et de traverser 4 niveaux souterrains avant de se repérer ou de faire surface, si je puis dire. Et j'ai donc créé ce cratère, de manière à ce que dès qu'on sort de la gare du RER, on ait un repère, on a Saint-Eustache, on a la lumière naturelle, on sait s'orienter. Ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance, on a gagné. Il n'y avait pas de maire à l'époque, il faut bien voir ça, qu'il n'y avait pas de maire à Paris. C'était donc le préfet de Paris qui était quelque part le responsable de Paris pour l'aménagement des Halles. Et moi, j'œuvrais là-dedans dans une sorte de délimitation qui était ce périmètre, ce territoire dont je vous parlais, sachant que le reste du projet allait progressivement dans leur esprit venir, mûrir et consolider le tout. Il n'y avait pas de projet d'entièreté, d'unicité, de globalité. Georges Pompidou avait détruit les Halles, Valéry Giscard d'Estaing va tenter de redonner une unité au quartier. Il choisit un architecte en chef, c'est le Catalan Ricardo Bofill, qui propose un plan d'ensemble très classique, inspiré des jardins du Palais Royal. Le projet est accepté et Bofill commence les travaux. Et maintenant, le regard que je propose aux Français, c'est d'essayer de regarder l'ensemble de la France comme une immense, comme une totale œuvre d'art.